Bonsoir, soyez le bienvenu à cette nouvelle émission de temps direct dont le but ce soir c'est de vous accompagner pour vous montrer ce qui va se passer à la Manoc. Parce que ce soir à Tonens, il y a deux événements importants, il y a deux rendez-vous que nous souhaitons diffuser pour vous tous sur les réseaux sociaux. Dans la salle La Mat, dans quelques minutes, va démarrer une réunion qui a son lien avec la manufacture des tabacs. C'est la consultation publique, donc c'est un forum atelier que nous allons vous expliquer de suite. Et après, à partir de 19h, à la Diligente, là où nous sommes, l'équipe senior de rugby à 13 des Phoenix de Tonens sera reçue par les élus municipaux pour fêter ce titre de champion de France qu'ils ont décroché dimanche dernier. Je salue, je dis bonsoir à Monsieur Rinaudot, maire de Tonens, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi Monsieur Billerit, président de Val-de-Garonne Agglomération, d'être avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Bon, je voudrais vous demander d'abord quel est votre ressenti face donc, à cette première réunion qui va démarrer de suite dans la salle La Mat pour demander aux citoyens leur avis sur la manufacture de tabac de l'avenir. Bien écoutez, bonsoir à tous bien sûr. Alors la réunion de ce soir, le forum de ce soir est particulièrement important puisqu'il fait suite à tous les travaux qui ont été faits, à tout ce que nous avons engagé déjà depuis des mois, voire années, sur la manufacture des tabacs. Et aujourd'hui, ce sont les citoyens qui sont ici à la Manoc pour penser, imaginer ce que sera la manufacture de demain. Voilà, donc c'est un moment particulièrement important, d'autant qu'on est, je le disais tout à l'heure, on est à presque un aboutissement de quelque chose. Voilà, donc moment très très important ce soir, Monsieur Strader. Et Monsieur Billerit, qu'est-ce que vous en pensez de cette réunion? C'est une nouvelle étape donc, dans ce projet de la manufacture des tabacs où Val-de-Garonne Agglomération participe elle aussi. Oui, effectivement, si je suis là, moi c'était bien sûr pour apporter le soutien, le témoignage de notre agglomération par rapport à ce projet Dante Rinaudot vient de le dire, qui mûrit maintenant depuis quelques années, une manufacture qui est fermée et quel avenir on peut lui proposer. Nous avons répondu ensemble, mairie de Tonens et agglomération, à un appel à projet national et ce soir nous allons pouvoir travailler avec les citoyens pour amender, enrichir cet appel à projet pour préparer cet avenir. Donc écoutez, je vous remercie d'être là, je vais vous libérer parce qu'en fait vous êtes attendu à la Mat, juste à côté, pour démarrer cette réunion de consultation citoyenne sur la manufacture des tabacs. J'insiste, vous, nos spectateurs qui êtes sur Facebook, donc vous allez pouvoir suivre la première partie de cette réunion sur consultation citoyenne et juste après, vous pourrez aussi nous accompagner pour recevoir l'équipe senior des Phoenix de Tonens de rugby à 13. Oui, et puis bravo à cette équipe des Phoenix de Tonens d'avoir gagné cette finale. Vous êtes 13iste ou 15iste vous? Ballon ovale, mais je suis plutôt 15iste. Ah, d'accord, je ne savais pas quand même. Ok, merci beaucoup Monsieur Rinaudot, Monsieur Billerit. Je vous laisse donc si vous voulez regagner la mat pour que ça puisse démarrer. Et bonne réunion à vous tous. Ça va aller. Et effectivement, tout à l'heure, juste après cette participation citoyenne, nous avons profité de cette soirée pour pouvoir féliciter nos champions. Parce que, vous savez, comme je le dis souvent, Tonens, c'est un petit village gaulois. On est extrêmement fiers. Et alors, imaginez ce soir la fierté que nous avons d'avoir les champions de France sur le sport et l'emblème de notre ville. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée. Donc je vais demander au réalisateur de déjà nous montrer une image de la salle La Mat où la ville de Tonens et l'AMO Aquitanis ont installé si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, 7 tables rondes où des citoyens qui se sont inscrits en amont vont écouter d'abord nos élus et après vont faire ce qu'en anglais on appelle un brainstorming, vont apporter leurs idées par rapport à ce que
peut devenir la Manu dans les prochaines années. Donc voilà les images de la salle Lamat. On va vous laisser avec le son direct qui arrive de cette salle parce que les élus vont démarrer cette réunion. À tout à l'heure pour la réception de l'équipe de rugby à 13. Mesdames, Messieurs, avant de démarrer dans de cogiter tout ce que vous allez nous proposer sur cette manufacture des tabacs de Tonneins, je voudrais d'abord féliciter, enfin être vraiment satisfait que Monsieur le Président de l'agglomération soit là. Donc bienvenue à Jacques Billérit, président de l'agglo, à Christian Pesuti, donc, qui est vice-président et qui était là l'autre jour pour l'appel à projet que vous connaissez. Voilà, donc ce soir c'est un moment évidemment particulièrement important parce que c'est une étape du travail que nous faisons déjà depuis plusieurs mois, je dirais années, concernant cette manufacture des tabacs. Qu'allons-nous faire de cet énorme bâtiment de centre-ville qui est arrêté, fermé depuis 22 ans maintenant? Alors évidemment, c'est l'image de notre ville, c'est cet énorme mastodonte que nous voyons et que vous voyez tous depuis des années et des années, qui a fait parler et qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, parce que la manufacture de tabac, c'était évidemment, outre l'emblème de notre ville, c'était l'économie, hein, l'économie de la ville, l'économie du territoire. C'était la vie de beaucoup d'entre vous d'ailleurs, hein, certains qui ont passé des années, des dizaines d'années dans ce bâtiment. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase importante et particulière. On a profité, entre guillemets, du plan de relance de l'État pour faire en sorte de mobiliser l'ensemble des partenaires institutionnels qui pourraient nous aider dans justement cette projection qu'on pourrait avoir dans les années à venir de la Manu. Alors, ce que nous avons fait, on a mobilisé bien sûr l'agglomération, Jacques Billérit en parlera tout à l'heure, mais tous les autres partenaires, l'État bien entendu, monsieur le sous-préfet qui est souvent dans nos réunions bien entendu pour travailler ce projet. Il y a l'établissement public foncier, c'est l'organisme, l'établissement public qui s'occupe du foncier et qui aujourd'hui est en lien direct avec la CITA pour une éventuelle reprise par la collectivité de ce bâtiment. Et il y a évidemment la région, le département et tous les autres partenaires, les banques des territoires, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont très nombreux, qui participent et qui nous aident aujourd'hui à trouver des solutions, mais aussi des solutions financières, parce que vous savez que tout cela coûte de l'argent. Alors, nous avons, il y a quelques mois, je crois que ça fait plus de 6 mois, 8 mois maintenant, nous avons mandaté une assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, Aquitanis, qui est là, Monsieur Gros est là, Monsieur Tazi, Simon est là. Et donc, cette assistance à maîtrise d'ouvrage a travaillé déjà sur que peut-on faire, que pourrions-nous faire de ce bâtiment et comment envisager la suite. Alors, ce que nous avons fléché, c'est d'abord une première phase sur laquelle on va diviser ce bâtiment. Aujourd'hui, vous le voyez, il est énorme. On le verra à travers les images historiques, la progression, même la construction de ce bâtiment. Et donc, il fallait la rendre visible, lisible, à taille humaine pour permettre, inciter des investisseurs à venir se positionner sur telle ou telle partie du bâtiment. Pour cela, donc, je vous dis, on va engager et on veut engager cette première phase qui est une première démolition partielle, recréer une rue qui existait autrefois hein, pour les anciens, entre les deux bâtiments, les bâtiments anciens et le bâtiment nouveau. Et l'idée aussi serait de démolir partiellement une partie du bâtiment nouveau. Vous le verrez aussi sur les images, et puis je crois que vous le connaissez maintenant. Je pense qu'on a fait assez de tapage médiatique. Et sur lequel nous, collectivité, nous engageons sur la remise en état de tout l'espace public dans et autour de ce bâtiment, je le disais, pour rendre plus visible, plus lisible les diverses parties du bâtiment. Voilà donc où on en est.
Et l'instant clé aujourd'hui, le travail clé aujourd'hui, c'est l'établissement public foncier qui est en train, je le disais, de travailler avec la CITA pour le rachat de cette manufacture. Voilà, donc là, les négociations sont en cours. On vous en dira beaucoup plus dans les semaines à venir, bien entendu, sachant que nous avons parallèlement, avec l'agglomération, Monsieur le Président en parlera, et avec l'autre jour, donc avec toi, nous avons lancé cet appel à projet qui, on attend sa validation, mais qui est pratiquement validé aujourd'hui. Mais une des étapes clés, mais absolument clés, maintenant, c'est une fois qu'on aura quelque part isolé un peu ces bâtiments, que va-t-on en faire? Voilà. Donc, les citoyens que vous êtes ce soir, mais on continuera bien entendu, votre parole est essentielle. Elle est essentielle parce que la manufacture des tabacs, c'est notre bâtiment collectif, c'est votre bâtiment emblématique, je le disais, pour lequel rien ne se fera sans vous, sans que tous les Tonninquais, mais pas que d'ailleurs, hein, les gens du territoire puissent participer à cet avenir de notre manufacture et proposer à des investisseurs eh bien, des pistes sur lesquelles eh bien, ils pourraient investir. Et là, on attend vraiment votre créativité et votre imagination et votre réflexion. Voilà, donc venir nourrir ce qui sera demain notre manufacture des tabacs. Cette manufacture est une friche industrielle. C'était presque, je dirais, un problème dans notre ville. Demain, ce sera un atout maître pour notre ville, pour notre territoire, parce que le bâti, à un moment donné, eh bien, se fera rare. Et donc, le bâti ancien sera valorisé et commence d'ailleurs à être valorisé. Donc, je pense que nous pensons que l'avenir, eh bien, l'avenir est intéressant pour ce bâtiment, à 2 pas de la gare, qui est en porte d'entrée et de sortie du territoire. Et donc, ce bâtiment-là intéressera et intéresse déjà de nombreux investisseurs. Voilà donc ce que j'avais à vous dire en préambule. Monsieur le Président, si tu veux dire un petit mot. Et après, nous vous présenterons, avant de commencer vos travaux, quelques 4-5 images de la Manu telle qu'elle était et de son historique. Merci, Monsieur le maire, pour cet accueil et pour également l'invitation pour le travail que vous allez faire ici en concertation avec la population concernant la manufacture. Juste quelques mots pour dire comment l'agglomération est arrivée à travailler actuellement sur ce projet. L'agglomération, il y a quelques années de ça, a postulé à un programme national qui s'appelle Action Cœur de Ville, et l'agglomération a été retenue pour les villes de Marmande et de Tonnes dans ce programme national, programme qui portait sur comment reconquérir les centralités, comment reconquérir les centres-villes. Et donc nous travaillons déjà depuis un certain nombre d'années là-dessus, et ça va sur des aspects de politique de la ville, sur des aspects sociaux, sur des aspects d'animation, mais ça va également sur des aspects d'investissement, et la manufacture se trouve être dans ce cadre-là. Il y a eu, à l'intérieur de ces programmes nationaux, il y a eu une action qui a été menée qui s'appelle Réinventons nos cœurs de ville, une première action qui a été menée il y a 3 ans de ça, et puis là on est sur Réinventons nos cœurs de ville, le numéro 2. Et l'idée portée avec Mairie Tonnes et Agglo, ça a été de répondre à cette démarche de Réinventons nos cœurs de ville et d'inscrire une partie, pas la totalité, enfin vous aurez l'occasion de le montrer, une partie de la manufacture dans le cadre de ces Réinventons nos cœurs de ville, de manière à pouvoir essayer d'attirer des investisseurs sur la reprise d'une partie de la manufacture. Et l'intérêt de cette action, on le fait par un appel à projet, l'intérêt de cette action, c'est qu'on a une visibilité nationale, puisque c'est au niveau national que ça se passe, et les investisseurs, effectivement, viennent regarder tous les projets qui sont inscrits
dont les investisseurs nationaux et internationaux viennent regarder tout ce qui est inscrit dans ces actions de réinventons nos cœurs de ville. Donc c'est comme ça qu'avec Aglo et mairie de Tonneins, on s'était inscrit sur une partie de la manufacture. Ça c'est le premier point qui est important. Point qui, avec cette visibilité, devrait permettre d'avoir des projets, plusieurs projets qui pourraient être, dans lesquels on devra bien entendu après faire des choix. Après, tu l'as dit Dante, effectivement, on travaille plus globalement sur comment ce lieu-là peut être réinventé, comment ce lieu-là peut être reconquis sur la friche telle qu'elle est. Nous devons réfléchir parce que nous avons une obligation maintenant d'être dans la sobriété foncière avant d'aller consommer d'autres terrains pour construire. Il faut qu'on regarde les terrains qui sont déjà construits et qui ne sont plus utilisés. Et la Manu fait partie de ces terrains puisqu'il y a, je ne sais plus, 2,5 hectares ou 3 hectares de surface qui sont aujourd'hui inutilisées. Il faut qu'on arrive à imaginer le demain là-dessus. Sachez qu'on a, au niveau de l'agglomération, fait sur Tonneins une première opération, c'était sur l'extérieur, sur la zone TV, c'était sur le centre de battage, où aujourd'hui, on a acquis ces friches-là, on les a rénovées, on les a requalifiées, et aujourd'hui, vous avez vu les entreprises qui ont été accueillies sur ce secteur-là. Donc on a une démarche de même type à avoir sur la Manu, en sachant que, bien entendu, ce n'est pas les mêmes services ou les mêmes activités qu'on va accueillir, puisqu'on est en centre-ville et on ne va pas accueillir de l'industrie lourde sur le centre-ville. Mais effectivement, il faut penser habitat, il faut penser peut-être commerce. Enfin, ça, c'est des projets qui nous permettront d'y pourvoir. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième, c'est la concertation. Tu l'as dit, effectivement, un projet de cette nature ne peut pas ne pas prendre en compte l'avis des habitants parce que ça va changer la vie de Tonneins. Et donc, il est complètement nécessaire d'avoir cette concertation, de regarder comment vous, la vision que vous avez, et comment, avec cette vision-là, on pourra renchérir, on pourra enrichir le cahier des charges que l'on va avoir dans l'appel à projet. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, merci de votre présence là-dessus. Nous sommes pleinement engagés autour de ceci. Christian Pesutti est là et va rester là. Sachez que moi, je suis obligé de partir parce que j'ai une autre réunion qui commence dans 5 minutes. Donc, je vais être un peu en retard. Et il y a aussi les services qui sont là et donc ils vont rester avec vous pour travailler sur ce dossier. Donc, voilà. Merci Dante, merci à vous pour votre présence. Et puis, une bonne soirée. Et puis, profitez bien après du titre de champion de France que vous avez eu avec les Phoenix. Bonne soirée. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Vous voyez que l'engagement de l'Aglo, il est manifeste aujourd'hui. Et donc, on peut être très très fiers parce que c'est comme ça et tous ensemble qu'on va trouver des solutions pour notre manufacture des tabacs. Je suis vraiment très 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 optimiste. Je remercie Christian Pesutti qui était ici aussi l'autre jour et l'ensemble des services qui ont travaillé, Naget, tous les services de l'Aglo et tous les élus qui sont investis sur ce projet. On va vous montrer, avant que vous puissiez réfléchir, cogiter et enrichir le futur de notre Manu, quelques images donc de la Manu que vous connaissez bien sûr. Alors, une vieille image, vous la connaissez. Je pense qu'ici, dans la salle, il y en a qui pourraient la commenter même mieux que moi. N'est-ce pas, monsieur? Oui, tu te caches, ou peut-être d'autres, ou ceux qui ont travaillé. Cette première image, c'est une des premières manufactures des tabacs qui a été construite. Alors, une première partie a été construite fin du 19e et l'autre partie début du 20e siècle. Donc, vous voyez, c'est la partie la plus vieille, la plus ancienne, la plus patrimoniale de notre espace de centre-ville. Ensuite, vous voyez, dans les années, alors là, c'était les années 50-60, il y avait un stade. Pour ceux qui l'ont, je ne sais pas si des gens l'ont connu ici, mais il y avait un stade, nous avions la partie patrimoniale, je le disais, et le stade, un stade de foot d'ailleurs, ou de rugby,
et de champs de course même qu'il y avait dessus. Et donc la nouvelle Manu des années 60 a été construite là-dessus. Vous voyez le chantier, cet énorme chantier. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que on le voit, hein, et puis on le voit quand on va visiter la Manu. C'est vrai qu'elle paraît évidemment friche, avec les vitres cassées, pas mal de choses endommagées, mais je peux vous dire qu'elle est structurellement incroyablement parfaite. Les murs sont fantastiques, les finitions sont incroyables, et c'est un bâti qui va vivre encore des centaines et des centaines d'années. Et regardez-le, vous verrez, et on le verra dès lors qu'on pourra ouvrir les portes, parce que là aussi, ça fait partie des choses que nous ferons assez rapidement dès que nous pouvons ouvrir les portes de cette Manu aux citoyens. Donc, vous voyez, ces vieilles images, c'est d'autrefois. Les gens qui travaillaient. On a eu jusqu'à 1200 personnes qui travaillaient dans cette immensité, 1200 personnes, 3-4 fois plus qui étaient directement impactés par la Manu. Tous les agriculteurs. Moi, je sais que mon père était agriculteur, comme beaucoup de vos parents. Eh bien, on faisait des centaines de milliers de pieds de tabac qui allaient à la Manu, au centre de battage. Et ben, ça créait nos étés à ramasser le tabac, à le couper, à le sécher, à le pendre. Et ça, beaucoup l'ont connu. Et évidemment, ceux qui travaillaient, celles et ceux qui travaillaient, beaucoup de femmes qui travaillaient pour la fabrication de nos cigarettes, la gauloise, bien sûr, mais pas que. Et ensuite, tout l'emploi, le commerce et tout ce qui vivait, toute cette économie qui vivait de la Manu. D'ailleurs, ça a été la force et la faiblesse, parce que le jour où elle est tombée, tout est tombé. Et voilà, donc, mais on a rattrapé depuis. Voilà donc la manufacture d'aujourd'hui, une immensité, je le disais. Jacques Billerid, le président, l'a bien répété aussi. La sobriété foncière à l'avenir fait que par rapport à la loi climat, d'ici 20 ans ou 25 ans, on ne pourra plus consommer un hectare de terre agricole ou d'espace vert. On ne pourra plus consommer. Il faudra réutiliser le bâti existant, nos bâtis de centre-ville, les bâtis qui existent, les friches industrielles, toutes les friches en général. Et nous, là, on a une réserve d'avenir importante. Regardez les pièces qu'il y a dedans. Ça, bon, c'est au rez-de-chaussée. Regardez un peu à l'étage. Ce sont des pièces immenses, magnifiques, très jolies, et jusqu'au comble qui pourraient être réutilisées pour ceux qui connaissent la Manu. Et je sais que j'en connais beaucoup ici qui la connaissent. Voilà le plan de la Manu. Alors ça, c'est le plan que l'on aimerait travailler. Je vous parlais de cette première phase. Vous voyez là toutes les circulations qu'il pourrait y avoir, les espaces verts qui seraient espaces verts et parking bien entendu, qui seraient recréés au centre de la Manu ancienne. La route la rue Sébastopol qui serait recréée. Et on retravaillerait donc les parties patrimoniales, vous voyez, avec des ouvertures et des entrées, de manière à pouvoir les rendre, je disais, visibles, lisibles. Voilà. Donc l'appel à projet dont nous parlions, l'appel à projet Réinventons nos cœurs de ville, dont parlait Monsieur le Président, concerne surtout cette première phase, là, cette première partie de la Manu, mais pourrait, suivant le résultat, intéresser la deuxième partie de la partie patrimoniale. Voilà. Donc vous voyez, ça ferait déjà une immensité. Dernière chose avant de laisser Simon Tazi continuer évidemment la présentation. Tout ne se fera pas en un an, vous l'imaginez, en 2 ans. La première phase, si on peut acquérir la Manu dans les conditions que nous voulons, tout ira très vite dans les démolitions partielles et les refontes des parties aujourd'hui publiques. Mais le reste, les appels à projets arriveront. Le premier appel à projet arrivera, 2-3 ans. Nous espérons commencer quelque chose d'important. Ensuite, il y aura les années après. Et la partie nouvelle sera aussi quelque chose qui sera fait sur du long cours, bien entendu. Ce n'est pas en 3 ans ou 4 ans que nous aurons l'intégrité de la Manu refaite, bien entendu, reprise, évidemment. Mais nous aurons ce patrimoine foncier qui est là à disposition et qui sera à la disposition. Voilà, donc c'est sur du long cours, mais je crois que nous engageons quelque chose de fantastique. Monsieur Tazi, Simon.
va changer de diaporama. On va vous proposer tout d'abord une restitution des questionnaires. Je pense que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, ont répondu aux questionnaires qu'on a administrés sur le marché dans le courant du mois de décembre 2021. D'autres ont peut-être répondu également en ligne. Voilà. Donc on va revenir en plusieurs points sur ce questionnaire. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc vous dire que ce questionnaire il a été disponible en ligne pendant 3 semaines, fortement relayé sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous étions présents le mercredi 1er et le samedi 4 décembre pour venir à votre rencontre et remplir ensemble les questionnaires. On a eu au total près de 300 réponses, donc un bon total de réponses, 50% qui ont été administrées sur le marché, 50% de façon individuelle en ligne. Alors quelques données sur les gens qui ont rempli ce questionnaire. Beaucoup de gens qui viennent de Tonneins, bien sûr, les 3/4 des répondants. Quand même près de 20% de gens qui viennent de communes voisines de l'agglomération et quelques personnes qui viennent en dehors de l'aire urbaine de Val-de-Garonne. En termes de répartition de classes d'âge, on voit qu'on a plutôt un public d'actifs et de retraités, une difficulté à avoir un public de jeunes. On le voit ce soir également, une difficulté à mobiliser un public de moins de 40 ans. On peut passer à la diapositive suivante. Dans les situations socio-professionnelles, vous dire que les gens qui ont répondu étaient davantage retraités, davantage cadres par rapport à l'évolution pyramidale des âges et des professions sur la commune. C'est-à-dire qu'on a eu plus de cadres qui ont répondu par rapport à ce qu'ils sont en pourcentage sur la commune, et à contrario, on a eu beaucoup moins d'ouvriers qui ont répondu par rapport à ce qu'ils représentent dans la répartition des catégories socio-professionnelles de la commune de Tonneins. Ensuite, on vous avait posé plusieurs questions. Une question sur le mode de déplacement du centre-ville. Comment vous vous rendez au centre-ville? Beaucoup nous ont répondu en voiture, mais on voit également que les modes doux, à pied, à vélo, en trottinette, font quasi jeu égal avec la voiture. Dans les raisons qui amènent à fréquenter le centre-ville, on a bien sûr le lieu d'habitation, le lieu de consommation, le lieu de loisir, et le fait évidemment d'y travailler. C'est les 3 raisons principales. Tout ça, ce sont des données qui sont assez similaires à un questionnaire que certains d'entre vous avaient peut-être répondu en 2019, au moment du lancement de la démarche Action Cœur de Ville, dont Monsieur le Président a parlé tout à l'heure. Il y avait un questionnaire qui avait été transmis sur les enjeux du centre-ville de Tonneins, et donc l'échantillon est assez similaire. Ensuite, on vous avait demandé en 3 phrases, je sais que certains d'entre vous avaient eu quelques difficultés à synthétiser en 3 phrases. Quand je vous dis Tonneins, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, on a beaucoup de traits géographiques qui sont ressortis. Le fait que la ville soit connectée au fleuve, à ses quais, à la gare également. Des appréciations du coup positives qui sont ressorties. Le lien avec la gare et le fleuve, la richesse de l'offre culturelle. On est à la Manoc ici par exemple. La facilité d'accès au foncier, le bâti patrimonial. Beaucoup nous ont parlé du fait que ce bâtiment de la manufacture, c'était un beau bâtiment. Bien sûr, des appréciations avec une connotation plus négative, un manque d'animation du centre-ville, le fait que les commerces étaient souvent concentrés en périphérie et l'impression que la ville se meurt, notamment en lien avec la désindustrialisation et la fermeture de la manufacture dont vous parliez, monsieur le maire, dans votre mot introductif. Donc là, on vous a résumé un petit peu en nuage de mots ce que ça donne. Donc beaucoup de traits géographiques. Et ensuite, on avait des questions qui sont les questions qui vont nous intéresser ce soir. Tout d'abord, des questions sur la représentation mentale de la manufacture pour vous. Qu'est-ce que ça évoque? Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes, près de 7 sur 10, qui ont dit que c'est un lieu à redynamiser, à faire revivre, aussi un défi pour le futur. Bien sûr, beaucoup qui ont constaté que c'était un site abandonné, 6 répondants sur 10. Et quand on regarde sur la diapositive suivante, en fonction des classes d'âge, on voit que c'est un petit peu... Il y a certains marqueurs qui ressortent, notamment le lieu d'histoire ouvrière, l'industrie qui est plus mis en avant par les personnes les plus âgées, alors que justement le lieu à redynamiser, le défi pour le futur est plus mis en avant par les catégories d'âge les plus jeunes. Et ensuite, on avait une question plus large, plus seulement à l'échelle de chaque individu, mais à l'échelle du territoire, à l'échelle de Tonneins. Qu'est-ce que cette manufacture, elle représente? Alors là, on voit clairement que c'est la dimension historique et patrimoniale qui ressort, et la dimension de lieu de souvenir, de mémoire. Et là, vous étiez moins nombreux à vous projeter vers le futur et à considérer le site comme une opportunité.
Et après, on vous a posé des questions vraiment qui ont trait avec les panneaux que vous voyez derrière vous sur demain, cette manufacture, voilà, la collectivité s'en rend propriétaire. Il y a cet appel à projet. Quelle dynamique pour ce lieu? Alors, ce qui ressort clairement, c'est un lieu d'activité culturelle en lien avec le vivre ensemble, les échanges, un lieu d'apprentissage et de formation, très en lien avec la programmation d'activité économique qui ressort fortement. Voilà, plus d'un enquêté sur deux sur ces deux thématiques. D'autres thématiques également, notamment en lien avec l'habitation, donc quelques logements, un tiers de l'échantillon qui a évoqué cette programmation, et d'autres programmations que je vous laisse découvrir sur la diapositive. Si on regarde là aussi, en fonction des catégories, on voit qu'il y a des orientations distinctes. Les jeunes qui mettent davantage en avant le potentiel de loisirs que pourrait constituer la reconversion de l'usine, le terrain de jeu, des lieux de consommation. Pour les actifs, sur la tranche d'âge 30-59 ans, c'est surtout le lieu culturel, le lieu d'apprentissage et de formation, d'activité économique. Et pour les seniors, c'est plus un lieu d'habitation, un lieu de souvenir, bien sûr, et de préservation du patrimoine. Il y a aussi des réponses qui sont différentes en fonction des catégories socio-professionnelles. Voilà, donc cadre, artisan, profession intermédiaire, mettre davantage l'accent sur l'activité économique, le culturel, le fait d'avoir un lieu pour manger, pour se restaurer, un lieu d'apprentissage. Alors que pour les ouvriers, c'est surtout un lieu de souvenir et de préservation du patrimoine, un lieu de travail, d'apprentissage, d'activité économique. Donc tout ça peut tout à fait s'expliquer. Et après, voilà, la dynamique participative, elle est forte. Aujourd'hui, on vous remercie d'avoir répondu présent. Vous étiez nombreux à souhaiter continuer la démarche. Donc pour nous, c'est un point important. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à travers ce forum atelier? On peut passer à la diapositive suivante. L'idée d'aujourd'hui, c'est, après cette première restitution du questionnaire, c'est qu'ensemble, vous approfondissiez des axes de programmation, que vous partagiez cette réflexion collective et qu'on puisse synthétiser les idées forces pour justement nourrir ce cahier des charges de l'appel à projet qui sera amené à être lancé. Donc quelques mots pour vous préciser ce que vous allez faire autour de ces tables. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà regardé le matériel que vous avez à votre disposition. Donc on a plusieurs thématiques, donc l'activité culturelle, donc là vous voyez quelques questions. Qu'aimeriez-vous y retrouver ou au contraire ne souhaiteriez-vous pas y retrouver dans ce lieu tourné autour de culturel? À quelles activités existantes à Tonneins pensez-vous? Mais également une thématique, une table autour de l'habitat. Pour quel type d'habitants finalement? Est-ce que c'est pour des jeunes? Est-ce que c'est pour des personnes âgées? Quelle part pour l'habitat dans ce site? On a vu que c'était un site immense. Quelle part finalement pour l'habitat dans ce site? D'autres programmations encore, notamment autour de l'activité économique. Même question, sur quelle proportion du site? Qu'est-ce qui pourrait vous enthousiasmer, vous inquiéter dans cet usage? Monsieur le Président parlait de la zone André Tevet, d'activité industrielle. Bien sûr, ce n'est pas le propos ici d'accueillir de l'activité industrielle, donc c'est peut-être l'occasion ici de l'affirmer. Une table autour des commerces et des services. Quel type de commerce serait nécessaire finalement dans la manufacture? Comment faire en sorte de donner envie d'aller acheter, d'aller commercer dans la manufacture? Et une dernière thématique qui a trait aux espaces publics. On l'a dit, une voirie sera aménagée, un parc sera aménagé. Donc voilà, un certain nombre de questions auxquelles on vous invite à répondre et d'autres qui pourraient alimenter évidemment la réflexion. Donc là, on vous a proposé un petit guide pour terminer le propos. Donc vous l'avez peut-être fait, puisque certains sont arrivés en avance. L'idée, c'est tout d'abord de commencer par un tour de table des participants, puis de partager collectivement les questions et de réfléchir de façon individuelle aux réponses à ces questions. Donc l'idée, c'est que chaque réponse que vous avez corresponde à un post-it, que vous mettiez ensuite en commun oralement vos réponses et que vous essayiez ensuite, dans une quatrième phase, de regrouper ces idées en grandes familles. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que chacun, vous avez individuellement pensé à des choses assez similaires. Donc l'idée, c'est de les regrouper, penser en grandes familles, trouver un nom ensuite et un titre à chacune de ces catégories. Et finalement, vous avez des grandes feuilles A3 qui sont des feuilles de synthèse pour écrire les idées principales et ensuite les accrocher aux grands panneaux. Et on vous invitera également à accrocher les post-it qui ont nourri vos réflexions en bas des panneaux A0 qui sont à votre disposition. Et ensuite, en dernière phase, on vous invitera à vous lever et on vous donnera des petites gommettes, comme à l'école. Et vous serez invité à déambuler et à voir les réponses des autres groupes, puisque vous allez être focalisé sur une thématique. Donc l'idée, c'est que vous puissiez donner votre avis sur les autres thématiques. Donc vous allez avoir 3 catégories de gommettes.
des gommettes vertes pour exprimer votre accord, des gommettes bleues sur des propositions sur lesquelles vous n'avez pas forcément d'avis, et des gommettes rouges où là vous avez un vrai point de vigilance, un vrai point d'interrogation. Et on finira, avant de laisser la parole aux élus en mots finaux, on fera une petite synthèse de tout ce qui s'est passé autour de ces tables rondes. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous laisse autour de ces tables rondes. Non, il n'y a pas de bagarre en vue, il y a un petit rafraîchissement à la fin. Donc on vous laisse vous installer, enfin en tout cas prendre possession du matériel. On vous donnera, enfin on vous rappellera à quel moment on en est. On vous laisse un peu faire connaissance pendant 5 minutes de où vous habitez, d'où vous venez, qui vous êtes, briser un peu la glace entre vous et puis après de vous lancer dans le travail individuel. On vous rythmera un peu pour vous dire où on en est, où on rappellera les consignes. On est 4, donc Simon, Aurélie en noir et Amélie en marron dans la salle. Si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, vous n'hésitez pas à lever la main et on viendra vous porter secours. Travaillez bien et à plus tard. Bon, voilà les images de la salle Lamat à la Manoc où ces tables rondes vont démarrer de suite. Vous avez entendu donc les prises de parole de Monsieur le maire d'Antoine Naudot, du président de Val-de-Garonne Agglomération, M. Jacques Billery, de Simon Tazy, de l'AMO Aquitanis, qui a présenté un peu donc, les tenants, les aboutissants de cette consultation citoyenne qui rentre aujourd'hui dans sa deuxième étape. La première a eu lieu en décembre 2021 avec une consultation au marché et aussi en ligne. Et là maintenant c'est parti pour faire en sorte que les citoyens qui l'ont souhaité puissent débriefer et proposer des idées qui seront bien entendu notées et enregistrées pour faire après une restitution. Donc voilà, nous on laisse là les citoyens s'exprimer en toute liberté. Ce qu'on va faire nous, c'est de vous dire à tout de suite parce que cette émission va s'arrêter ici et on revient dans quelques minutes depuis la diligente avec les joueurs de l'équipe senior de Phoenix de Tonens, le club tonanquais de rugby à 13, sacré champion de France DN1 qui mérite, donc qui a mérité et qui a remporté ce droit à la montée en Élite 2. Donc je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux pour une deuxième retransmission, celle de la réception de notre équipe de rugby championne.